Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce mercredi 19 février. On arrive à la fin du meeting de plein sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il reste encore quelques cartouches, notamment avec la quatrième course du programme, le prix Henri Rossi, qui sera support de Quintée. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Ils seront 16 à en découdre sur le parcours des 2000 mètres de la piste en sable fibré, une épreuve qui est pas prévu aux alentours de 13h55. J'aime bien ce handicap parce qu'on a pas mal de concurrents qui ont montré non seulement leur forme mais leur aptitude à briller sur ce tracé ou dans cette catégorie. Donc je trouve qu'on a des bonnes bases qui se dégagent, à commencer par le 9 Forever Given, qui pour moi est un cheval qui va rapidement remporter son handicap. Il a prouvé sa capacité à le faire, notamment la dernière fois c'était du côté justement de Cagnes-sur-Mer sur ce parcours. C'était une course un petit peu référence puisqu'il y avait 3 concurrents qui y participaient, donc c'était pas forcément la course référence comme ce fut le cas auparavant. On en a une autre qui est également disputée sur ce parcours. Celle-là ne représentait que des éléments de 4 ans. Du coup là ils sont face à leurs aînés, que ce soit lui Forever Given ou le numéro 6 Gant. En tout cas pour moi ce numéro 9 Forever Given réalisait une très belle rentrée. Il adore ce parcours sur lequel il a couru à 3 reprises pour autant d'accessite d'honneur. Donc voilà, sa course de rentrée lui a fait le plus grand bien. À mon avis, il va monter là-dessus. Et si ça se passe bien, je serais vraiment pas étonné. Même je serais plutôt confirmé dans mon opinion qu'il va remporter ce quintet. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la priorité de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 4, Saint-Etienne, qu'il faut reprendre en confiance. Il fait le déplacement Yann Barbero. Et c'est vrai que Saint-Etienne, en dernier lieu, à Deauville, il a eu tous les malheurs du monde. Il n'a pas pu s'exprimer. Donc cette tentative 11e ne reflète vraiment pas sa valeur. C'est un cheval qui, auparavant, avait terminé deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Chantilly, derrière Célestin. L'hippodrome de Cagnes, il a déjà eu l'occasion d'y venir. C'était justement l'an passé. Il se classait deuxième d'un quintet pour seuls 4 ans. Donc voilà, un cheval qui a prouvé qu'il appréciait ce parcours, qui est compétitif à ce poids-là, qui est très bien placé dans les salles de départ. Pour moi, il a tout pour plaire et c'est également un cheval qui mérite un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 6 Gant. Je l'aime beaucoup, Gant. C'est un cheval qui a vraiment montré de belles choses depuis qu'il est arrivé sur notre sol. Il nous vient de Pologne. Et c'est vrai qu'Henri-Alex Pantal gère bien sa carrière depuis son arrivée dans ses box. Il a couru 2 fois cet hiver sur cette piste. Une 3e place dans un quintet derrière Forever Given. Et puis, il vient de remporter un handicap un peu plus modeste. Mais il s'est imposé malgré tout avec vraiment la manière. Du coup, certes, il a été pénalisé de 5 livres. Mais clairement, à mon sens, il a de la marge. Il a un très bon numéro dans les stalles de départ. C'est un cheval qui est capable d'aller de l'avant et de rapidement se retrouver bien placé. C'est un avantage également. Et voilà, ça ne m'ennuie pas qu'il affronte ses aînés. Pour moi, il a vraiment encore des belles capacités. Il n'a pas tout montré avec 57 kg sur le dos. Je le pense capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position Lascovel, un cheval qui a des références également à faire valoir. Et c'est vrai qu'il a très bien couru pour son premier gros handicap. Il s'est classé 3e le 27 janvier. Alors, certes, c'était sur le gazon et sur 1500 mètres. Mais le fait est qu'il a montré qu'il était capable de bien faire également sur plus long. Donc ça ne m'ennuie pas. Peut-être que le petit bémol, ce serait la piste en sable fibré. Il n'y a couru qu'à une reprise, c'était le 12 décembre dernier pour une 6e place, dans une classe 1 qui était certes bien composée, et la performance a été intéressante. Maintenant, il manque de référence malgré tout sur cette surface. Il a le numéro 15 dans les stalles de départ, donc voilà, faut voir ce que va faire Marvin Grandin. J'adore Marvin Grandin, donc je lui fais confiance pour donner un bon parcours à ce Covel, et si c'est le cas, il peut même monter sur le podium. Je pense pas qu'il soit capable de s'imposer d'ores et déjà, parce que je pense qu'il sera meilleur sur piste en gazon. Maintenant, ça reste un cheval de qualité qui a tout à fait le droit de lutter pour un bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 7 Gaïdar qui a très bien couru. Voilà, la course référence dont je parlais, c'était celle qui s'est disputée le 15 janvier. C'était l'échevaudage. On avait les chevaux de 4 ans d'un côté et le 15 janvier, c'était l'échevaudage. Et c'est vrai que lui terminait 2e d'un quintet battu par Alpage. Donc pour moi, la ligne est très bonne, surtout qu'il courait très très bien sur ce parcours. Il est très bien placé dans les stalles de départ. Gérald Mossé fait vraiment du bon travail avec lui et je pense qu'il est capable lui aussi de lutter pour un très bon classement. Faudra voir comment se déroule la course, mais lui aussi est capable d'aller de l'avant et c'est un avantage qui peut lui permettre de conserver une belle place au passage du poteau.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 15 en bas de tableau, hein, Denia, qui a terminé 3ème de la course référence, derrière justement Gaïdar. Donc, une nouvelle fois, la performance est bonne, la forme est là, l'aptitude au parcours également. Le numéro dans les stalles, le 4, est très bon. Elle est de nouveau munie de hier australienne. Franchement, il n'y a rien à acheter. Peut-être que j'aurais préféré voir Antonio Orani sur la selle. Maintenant, il sera sur Bobby Murphy. Antonio Orani, c'est peut-être un signe de confiance. En tout cas, moi, je n'ai pas retenu Bobby Murphy dans mes 8 chevaux. Toujours est-il que cette numéro 15, Denia, a des références à faire valoir. Et clairement, sur ce qu'elle vient de faire, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 13, Népalais, qui effectue le déplacement, hein, Fabrice Chappé, qui effectue donc le voyage avec ce concurrent qui est bien connu à ce niveau-là, hein. Il a couru 29 quintés, il en a 2 à son actif du haut de ses 7 ans. Il vient de terminer 4ème d'un quinté sur l'hippodrome de Deauville, donc la forme, la compétitivité, il a tout pour plaire. Christiane Demuro qui lui sera associé, peut-être ce numéro dans les stalles, j'aurais préféré qu'il soit un peu meilleur, mais c'est un cheval qui aime bien attendre, du coup, il y a peut-être prendre et attendre de venir en une fois avec ce pilote. Donc pour moi, c'est un concurrent qui doit également figurer sur un ticket. Il faut faire des choix, je l'ai retenu seulement 7ème, mais s'il venait même à finir sur le podium, je serais vraiment pas surpris. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position le numéro 2, Alpage. Comme je l'ai dit, il a remporté le quintet référence, hein. C'était le 15 janvier dernier. Il a déjà couru 2 fois derrière, hein, donc ça fait quand même pas mal de courses. Maintenant, il a terminé 5ème d'un handicap le 30 janvier, montrant qu'il était encore capable de bien faire en 39,5. Même si voilà, il portait quand même 62 kg, là il en a 59. Ça va être un peu plus facile, mais c'est pas non plus une sinécure parce qu'il y a quand même de la qualité. Et puis il reste sur une victoire dans une épreuve à réclamer avec Maxime Guyon. Donc voilà, un cheval qui est en forme, qui apprécie ce parcours et qui a les moyens, je pense, de bien faire malgré un poids qui est peut-être un petit peu haut pour jouer les premiers rôles. Pour une 4-5e place, c'est une possibilité. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 16, Linfa Sommer. J'aime bien son profil. C'est une jument qui vient de s'imposer sur ce parcours, notamment en battant Alpage, hein. Il y avait quand même 7 kg d'écart. Là, il y en a que 5. Mais en tout cas, voilà, elle a été pénalisée au poids. Mais je trouve qu'en bas de tableau, c'est vraiment un outsider très séduisant parce qu'elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire avec une valeur un peu plus élevée par le passé. Elle a déjà gagné handicap en 33 sur ce parcours. C'était il y a tout juste un an. Donc pour moi, même si elle est en 34,5, la voir prendre une petite place, ce serait vraiment pas étonnant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 4, le 6, l'As, le 7, le 15, le 13 et le numéro 2. Et en cas de non partant, le numéro 16. Comme j'ai dit, il y a vraiment des bonnes bases, hein. Je pense que la victoire est circonscrite entre quelques concurrents, même. Voilà, je peux bien entendu me tromper, c'est un handicap en général, on fait en sorte que tout le monde ait une chance, mais c'est vrai que voilà, au fur et à mesure des performances, on voit quand même des candidatures ressortir, celle du 9 Forever Given, clairement, pour moi elle devrait gagner dans les prochaines semaines, si ce n'est pas ce mercredi son quintet, et le 4, Saint-Etienne, qu'il faut reprendre en confiance, lui aussi a montré qu'il avait la pointure d'une telle épreuve, le 6 Gant, je pense qu'il a encore de la marge, et qu'il devrait très bien courir, donc voilà, 9, 4 et 6, mes 3 préférés, je trouve que ce sont vraiment des bonnes bases. Donc voilà, ce sera tout. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera jeudi. Ce sera du côté de Vincennes, hein, le meeting d'hiver qui touche à sa fin. Il reste même pas 10 jours. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.